Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 26 mai. On commence tout d'abord avec une info complètement folle du président de la Liga, enfin président entre guillemets parce que voilà, il est complètement hors sujet. Bah, c'est Javier Tebas et la Goal Line Technology n'existera pas la saison prochaine en Liga. Pourquoi? Parce que Tebas ne veut pas payer les 3 millions d'euros à la FIFA pour la technologie parce que la Goal Line Technology qui aide des arbitres pour savoir vraiment si un ballon a franchi entièrement la ligne ou non. Cette technologie ne pourrait plus voir le jour la saison prochaine en Liga parce que cette technologie est payante, 3 millions d'euros. Il faut payer chaque saison pour la mettre et Tebas ne veut plus payer ces 3 millions d'euros. C'est fou, bien sûr, c'est tellement les arbitres. Donc ça concerne le Barça, vu que le Barça joue en Liga. Ça se peut que la saison prochaine, bien sûr, qu'il n'y ait plus de Goal Technology en Liga. On va parler cette fois-ci du journal Mundo Deportivo aujourd'hui en ce 26 mai et ça parle de deux joueurs. L'un d'entre eux, voilà, c'est Zubimendi et Kimmich les deux font la une de ce journal. Donc Zubimendi et Kimmich sont les deux pivots que le Barça préfère le plus. Le club admet que les négociations pour Kimmich seraient extrêmement difficiles si le club décide de payer la clause libératoire de 60 millions d'euros de Zubimendi. Il devra d'abord convaincre le joueur, c'est que Zubimendi, pour l'instant, il se dit, voilà, je suis à la Real Sociedad, on va certainement jouer la Ligue des Champions. Enfin, pour lui, s'il dit ça dans sa tête, vu que la Real Sociedad 4 va certainement jouer la future LDC. C'est pour ça qu'il n'a pas trop envie de venir du côté du Barça, parce qu'il a une place sûre de titulaire, à la Real Sociedad, alors qu'au Barça, pas sûr qu'il ait du temps de jeu. Donc c'est pour ça qu'il hésite, puis il devrait même rester là-bas. Et concernant Kimmich, donc lui c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, le Bayern ne veut pas vendre Kimmich. Donc voilà, ces deux joueurs, en gros, l'un d'entre eux, en gros, ça sera compliqué les deux, comme j'ai dit, parce que le Bayern ne veut pas lâcher Kimmich et Zubimendi, voilà, veut jouer la Ligue des Champions avec la Real Sociedad. Donc voilà, ça sera compliqué. Il faudra certainement chercher un autre pivot pour remplacer Busquets. Je vous montrerai tout à l'heure une liste de joueurs qui peuvent être le remplaçant, on va dire, de Busquets. Et l'autre une, donc la une, Mundo Deportivo c'est ça, et l'autre une, je vous montre tous les jours, c'est Sport les gars. Et Sport aujourd'hui, ça parle de Koundé, calma avec Koundé, donc calme avec Koundé. Donc pour que ce soit clair, à aucun moment je n'ai demandé à partir, donc je ne vais nulle part. Il a mis ça sur Twitter parce que depuis quelques jours, vous savez, il y a une énorme info, même ça a fait la une journal Sport, c'était il y a 2-3 jours, c'était marqué Koundé veut partir, ça faisait de la une. Et Koundé a réagi parce qu'il a vu des rumeurs, tout ça, alors que lui, il n'a jamais rien demandé, il n'a jamais envisagé un départ, et du coup, il a mis sur Twitter, voilà, de ses propres mots, je vais nulle part, je n'ai jamais demandé à partir. Donc voilà, il faut calmer la chose avec Jules Koundé. Donc voilà, concernant les défenseurs français. On va parler cette fois-ci de Gundogan. Le rapport de l'accord de la Liga sur le plan de viabilité met en danger la signature de Gundogan. Pour le moment, son arrivée est très incertaine car City le presse également de signer un nouveau contrat. C'est que City, logiquement, souhaite conserver, surtout Pep, souhaite le conserver encore, surtout au vu du talent du joueur, l'importance qu'il a du côté de l'effectif de cette équipe de Manchester City. Donc City souhaite le conserver, le Barça aimerait l'avoir gratuitement, Arsenal aussi dans la course. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Gundogan. Le départ de Jordi Alba, on a beaucoup parlé hier avec son départ, a libéré beaucoup d'argent pour le Barça, je vous l'ai dit, c'est Gérard Romero qui dit ça, il a des sources fiables, comme j'ai dit les gars, que le Barça comme ça ne paiera pas sa dernière année, ils vont payer seulement 50% de ce qu'il lui devait. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent récupéré, et cet argent bien sûr est bon à prendre pour l'équipe du Barça, parce que le Barça a besoin de rentrer, on va dire, des sous en gros. Ces dernières semaines, après l'annonce du départ de Busquets, l'entourage de N'Golo Kanté a contacté le Barça pour lui proposer son arrivée. C'est l'entourage de Kanté qui a proposé N'Golo au Barça. Pour l'instant, le Barça n'a rien communiqué sur le sujet. N'oubliez pas que ce joueur est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà c'est un top player, N'Golo Kanté. Bon, après il est un petit peu moins en forme ces derniers temps parce qu'il est souvent blessé, mais voilà, N'Golo Kanté il y a 2 ans, c'était l'un des meilleurs, peut-être le meilleur milieu au monde, il y a 2 ans quand Chelsea avait remporté la Champions League. S'il retrouve son niveau, ça peut être vraiment un très grand joueur du côté du Barça, et surtout il est intéressant parce qu'il est gratuit au 30 juin, dans 1 mois et 4 jours exactement, il est en fin de contrat avec Chelsea, et c'est pour ça que ça peut être aussi une option très sérieuse pour le Barça. Et regardez les joueurs aussi sérieux pour le Barça, et pour remplacer surtout Busquets, j'avais dit tout à l'heure avec Zubimendi, qui est bien sûr ciblé, ou même Kimmich, mais aussi des autres noms, comme Kanté qu'on a parlé, Oriol Romeu, Amrabat aussi, un nom qu'on a souvent parlé, Ruben Neves, Vermeeren, ou même Guido Rodriguez, qui est un joueur, je crois, du Betis Séville. Voilà des options en gros pour être le remplaçant de Busquets la saison prochaine. Lewandowski, à propos de cette discussion avec Messi lors du c'était, je sais plus c'était quoi, quelle cérémonie, c'était il y a quelques jours là, quand je lui ai parlé de Barcelone, ses yeux sont illuminé. Voilà ce qu'a pu dire Lewandowski à propos de Léo Messi. Et en parlant de Messi, deviendrait le capitaine du Barça s'il revenait au club cet été. Ça, on parle beaucoup de Araujo
futur capitaine du Barça. C'est vrai que si Messi, les gars, revient au club, on pense déjà qu'il récupérera certainement son numéro 10, son numéro mythique du côté du club, et aussi certainement le brassard de capitaine. On pense tous que Xavi lui donnera directement le brassard s'il vient à revenir du côté du FC Barcelone, le joueur Léo Messi. Et toujours avec Messi, donc il y a 4 ans, jour pour jour, il était joueur du Barça, toujours à cette époque-là, Léo Messi devenait le premier joueur à remporter 6 souliers d'or. Souliers d'or, c'est meilleur buteur européen, voilà, de toutes les ligues européennes. Donc incroyable, bien sûr, Léo Messi, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. On va parler d'Andrés Iniesta, le club d'enfance d'Andrés Iniesta, Albacete, rêve de signer Iniesta. Ils sont actuellement 6e de 2e division et ils sont qualifiés pour les playoffs de promotion en Liga. Voilà, c'est son club formateur, son club d'enfance, on peut dire. Et en gros, il rêve de signer Iniesta. N'oubliez pas qu'Iniesta, au 30 juin, quittera l'équipe de Vissel Kobe, on le sait, pour soit aller en MLS, soit en Arabie Saoudite, soit pourquoi pas revenir dans son club d'enfance. Enfin, son club d'enfance aimerait son retour. En plus, ils vont jouer les playoffs. Peut-être on verra cette équipe Alba. C'était la saison prochaine en Liga, bien sûr, s'ils arrivent à gagner ces playoffs. Et toujours avec Iniesta. Donc le Vissel Kobe, le FC Barcelone serait en discussion pour qu'Andrés Iniesta dispute une mi-temps pour chaque équipe lors du match amical prévu le 6 juin prochain. Je l'avais dit, à la fin de la saison. Donc là, il reste encore 2 matchs de championnat. Ensuite, un match amical contre Vissel Kobe. Et en gros, ce qui pourrait être fait, c'est qu'il joue la première mi-temps avec le Vissel Kobe, son club actuel, et la deuxième mi-temps avec le Barça. On pourrait revoir Iniesta lors d'un match avec le Barça, et surtout avec le maillot du FC Barcelone. C'est fou, Donc on pourra ainsi revoir une toute dernière fois, bien sûr, le joueur Iniesta, légende du club, avec le maillot du Barça. Ce serait totalement magnifique. Et concernant ce match, Pedri, j'ai dit, Pedri est blessé, Pedri ne jouera pas le match contre Vissel Kobe, donc aucun risque sera pris, même si c'est un match amical, même si c'est un match où il aurait pu jouer une dizaine de minutes, non, il jouera même pas une minute, les gars, ça sert à rien de prendre un risque, Voilà pour Pedri qui sera forfait pour ce match-là, il sera forfait aussi pour les 2 matchs de championnat, aussi forfait pour la finale tour de la Nation League. Pedri en collaboration avec Adidas et Prada. Voilà, petite info concernant la pépite Pedri. On va parler de Dembélé. Mon plus beau moment Spotify Camp Nou, c'était mon premier but contre Chelsea. Je revenais de blessure et je marque ce but qui était incroyable pour moi. Messi m'avait fait la passe décisive. J'étais très content d'avoir inscrit ce but. Donc voilà, il est interviewé par le FC Barcelone. Il dit qu'en gros, son plus beau moment, bien sûr, au Camp Nou, a été un but contre Chelsea avec une passe D de Léo Messi. Aujourd'hui aura lieu l'annonce officielle du nouveau sponsor de l'équipe. Donc l'annonceur sera Philips, et le logo sera le logo de la filiale Ambilite TV. Voilà, donc je vous ai dit qu'il y a un nouveau sponsor, Spotify qui est toujours sur le maillot, mais sur la manche, les gars, Philips est un nouveau sponsor. Et du coup, le contrat est pour 3 saisons fixes et 2 facultatives. Il a raison des 2 années facultatives et qu'elles sont en dehors de la période actuelle du conseil d'administration de Barcelone. De détails du plan financier. Première année, le Barça va toucher 8 millions d'euros par an. Donc la saison prochaine, vu qu'il y aura le sponsor Philips, enfin ça sera Ambilight TV, qui sera mis là sur la manche. 8 millions pour que le Barça récupérera, donc belle somme. La deuxième année 10 et la troisième année 12 millions d'euros. Puis après, on peut voir que ça pourra encore augmenter s'il y a même 5 ans de contrat jusqu'à 14 millions d'euros. Donc voilà, bien sûr, c'est des rentrées d'argent bienvenues du côté du club. Officiel les prix des billets à Montjuïc, donc le stade la saison prochaine, le stade à domicile, vu que le Camp Nou sera en rénovation, ont été réduits de 50%. À gauche, on peut voir les prix que le Barça avait annoncés il y a quelques semaines. Vous souvenez-vous, c'était des prix complètement fous. On peut voir les nouveaux prix qui viennent d'être approuvés par le conseil. En gros, ces prix qui avaient été annoncés il y a quelques semaines ont été divisés par 2. Tant mieux, bien sûr, pour les supporters du Barça, parce que ça faisait des montants complètement fous. Par exemple, les places, l'abonnement le plus cher, c'était à 1758 €. Les prix qui avaient été annoncés il y a quelques semaines. Et maintenant, le prix le plus cher sur le nouveau formule des prix, c'est 870 € pour l'année, bien sûr. Donc là, bien sûr, c'est bien mieux. Tout a été divisé par 2. Tant mieux, bien sûr, pour les supporters qui pourront venir nombreux au stade. Frankie de Jong sur Instagram, une autre légende qui quitte le club, tu vas nous manquer sur en dehors du terrain, tout le meilleur à toi. Bien sûr, il parle bien sûr de Jordi Alba, une photo qu'il a pu faire lors de la parade du bus. C'était il y a à peu près une dizaine de jours du côté de Barcelone. Samuel Umtiti à Barcelone, j'ai passé 4 ans en prison. En gros, pas en prison, il veut dire que ça a été compliqué, c'est-à-dire qu'il a très peu joué. Je me sentais apprécié à jouer à un bon niveau, mais ensuite je me suis senti méfiant et plus personne ne croyait en moi. Je voulais juste apprécier et être respecté. Il a également dit comment ça allait, a été un défi pour moi. Je sais
c'est très bien que réussir à ce stade de ma carrière, voir un championnat, c'est bien parce qu'au Salento, j'ai trouvé mon sourire et je suis reconnaissant envers les fans pour cela. Bon, il parle de son aventure réussie du côté de Lecce et son avenir, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit maintenant, je ne pense qu'à éviter la relégation avec Lecce. Bien sûr, là, il joue le maintien. Cependant, il y a quelques temps, mon ami Lacazette est venu me voir sur la Via del Mare. Nous avons pensé qu'avant de prendre la retraite, ce serait bien de jouer un peu plus ensemble et peut-être, voilà, pourquoi pas un retour pour lui du côté de Lyon. Voilà, actuellement, ce serait quoi le futur de Samuel Umtiti? Donc, une chose qui est sûre, c'est qu'il devrait quitter officiellement le Barça l'été prochain. On va parler de Victor Roque. L'opération Victor Roque est aujourd'hui froide. C'est que ce joueur qu'on a beaucoup parlé, ce jeune joueur de 17 ans, un brésilien, pour l'instant, c'est compliqué. Le Barça ne pense pas qu'il vaut 45 millions d'euros. L'entourage du brésilien, en tant que Barcelone, relance l'opération. Donc, actuellement, c'est au point mort, on peut dire. L'opération Victor Roque. Bon, après, ça peut reprendre un autre démarrage, on peut dire. Ça peut revenir sur le devant de la scène d'ici quelques semaines. Mais là, actuellement, ce 26 mai, il n'y a aucune info. Voilà, c'est très froid, l'arrivée de Victor Roque du côté de Barcelone. Lewandowski l'a dit pour moi, tout était nouveau, j'ai dû comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que Xavi me parle beaucoup du club et aussi des joueurs. Elle m'a facilité les choses, surtout au début. Il a également dit dans la rue quand nous faisions la fête. J'ai compris ce que gagner la Liga signifie pour les fans. Pour moi, ce fut une sensation très spéciale et incroyable. Tout ce que j'ai vu était très intéressant. Donc voilà ce qu'a pu dire Lewandowski par rapport à sa première année. Il a vu que bien sûr, c'est une ville de foot, la ville de Barcelone. Voilà quoi devrait ressembler le futur maillot de domicile du Barça. Bon, on l'a déjà présenté pas mal de fois. Je le représente vu qu'on arrive en fin de saison et pour être annoncé officiellement ce futur maillot là très prochainement. Voilà, il sera parfait, enfin comme ça, peut-être avec un nouveau sponsor aussi, comme je l'ai dit, un sponsor manche du maillot. Il y a 11 ans jour pour jour, le Barça a remporté la Coupe du Roi contre Bilbao. Regardez la magnifique photo, bien sûr, des joueurs qui ont remporté cette nouvelle Coupe du Roi. Le Barça est l'équipe en Espagne qui a remporté le plus de trophées Coupe nationale, donc la Coupe du Roi. 31 Coupe du Roi. Donc deuxième équipe, c'est Bilbao qu'on a 23, le Real Madrid, troisième équipe en a 20. Donc voilà, le Barça a quand même 11 Coupes du Roi de plus que le Real Madrid du côté de la Ligue. On peut voir chaque pays, en gros, les équipes qui ont remporté le plus de coupes nationales. Toujours avec le Barça, regardez, la société Elo a établi le classement des meilleures équipes de l'histoire et on peut voir le Barça figure, ils sont combien, enfin il y a déjà une, mais est-ce qu'il y a une autre version du Barça? Non, il n'y a qu'une version du Barça, le Barça de 2012 en gros, c'est la meilleure équipe de l'histoire du football d'après cette société Elo qui a comparé toutes les équipes chaque année. Et en gros, le Barça de 2012 est la meilleure équipe de tous les temps, devant le Bayern de 2014 et le Real Madrid également de 2014. Et on finit cet épisode aujourd'hui en ce 26 mai avec une question. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Classez-les cette saison du meilleur au moins bon entre Fati, Rafinha, Dembélé et Ferran Torres. Donc cette saison, je partirai sur Rafinha, pour moi le meilleur. Dembélé aussi a été bon, mais voilà, Dembélé a été longtemps blessé, donc je partirai sur Rafinha quand même sur l'ensemble de la saison. Pour moi, je le mettrai en numéro 1, je mettrai bien sûr Dembélé en deuxième, et après ça jouera entre Fati et Ferran Torres. Je mettrai quand même Ferran Torres troisième et je mettrai Fati en quatrième. Il a très peu joué, il a déçu quand il a joué. Donc voilà pour moi mon classement par rapport à ces quatre-là sur, bien sûr, là on parle seulement sur la saison. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas que le Barça joue leur prochain match. Ça sera après-demain, dimanche à 19h, contre, bonne question. Pour l'instant, je ne sais plus c'est qui le futur adversaire du FC Barça. On parlera bien évidemment demain. Et moi, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.